Calculer P% d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par la fraction P sur 100, par la fraction P centième. Par exemple, calculer 22% d'un nombre, c'est le multiplier par 22 centièmes ou par 0,22 en écriture décimale. Augmenter un nombre de P%, c'est multiplier ce nombre par la fraction 100 plus P sur 100. Par exemple, augmenter un nombre de 22%, c'est le multiplier par 100 plus 22 sur 100, c'est-à-dire par 122 centièmes ou 1,22 en écriture décimale. Diminuer un nombre de P%, c'est multiplier ce nombre par la fraction 100 moins P sur 100. Par exemple, diminuer un nombre de 22%, c'est le multiplier par 100 moins 22 sur 100, c'est-à-dire par 78 centièmes ou par 0,78 en écriture décimale. Si pour tout nombre x, on le multiplie par 0,22 pour en trouver les 22%, on peut donc modéliser cette situation par la fonction f qui à tout nombre x associe le nombre 0,22 fois x. Si pour tout nombre x, on le multiplie par 1,22 pour l'augmenter de 22%, on peut également modéliser cette situation par la fonction g qui à tout nombre x associe le nombre 1,22 fois x. De la même manière, si pour tout nombre x, on le multiplie par 0,78 pour le diminuer de 22%, on peut à nouveau modéliser cette situation par la fonction h qui à tout nombre x associe le nombre 0,78 fois x. Ces trois fonctions sont toutes de la forme à tout nombre x, on associe le nombre a fois x, avec le coefficient a étant égal à soit 0,22, 1,22 ou 0,78. Ces trois fonctions sont donc toutes des fonctions linéaires. Voici la représentation graphique de la fonction qui modélise le calcul de 22% d'un nombre. Comme toute fonction linéaire, cette représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Voici la représentation graphique de la fonction g qui modélise l'augmentation d'un nombre de 22%. Son coefficient directeur, égal à 1,22, étant plus grand que celui de la fonction f, sa représentation graphique monte donc plus rapidement que celle de la fonction f. Voici la représentation graphique de la fonction h qui modélise la diminution d'un nombre de 22%. La fonction h étant comme les fonctions f et g une fonction linéaire, sa représentation graphique est donc également une droite qui passe par l'origine du repère. Enfin, voici en simultané les représentations des trois fonctions linéaires f, g et h sur le même graphique. Supposons que sur ce graphique, l'axe horizontal, celui des antécédents, et l'axe vertical, celui des images, représentent des prix en euros. Prenons un article ayant un prix de départ égal à 7,5 euros. Diminuer le prix de cet article de 22%, cela reviendrait à le payer au final 5,85 euros. Et augmenter le prix de cet article de 22%, cela reviendrait à le payer au final 9,15 euros. Pour déterminer ces deux prix, une seule et unique étape de calcul a suffi. Calculer les 22% du prix de départ de cet article, ce qui correspond à un montant de 1,65 euros, n'est absolument pas nécessaire. Au final, retenez que tous les exercices liés à des situations de calcul de pourcentage pourront toujours se résoudre en utilisant les méthodes apprises des années précédentes, c'est-à-dire avec deux étapes de calcul, mais cela sera plus long et moins efficace. En utilisant la méthode de résolution de troisième, celle en une seule étape, vous serez certainement très efficace et beaucoup plus rapide dans la résolution de problèmes.